Dites-vous que même avec ça, certains n'ont pas lâché une seule goutte de transpiration la semaine dernière à Dortmund, c'est fort. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Actu Foot. Alors 2 en une semaine, c'est merveilleux. Bon, on va essayer de récupérer de l'assiduité dans le sens où vraiment je peine en ce moment à sortir un épisode le jour où il faut le sortir, c'est-à-dire le samedi. Aujourd'hui c'est le cas et ça tombe bien, il y a quand même pas mal de choses à dire. En l'espace de quelques jours, il s'est passé encore pas mal de choses. En Ligue 1, bon, il y a que Marseille qui a joué hier. La Ligue des Champions et vraiment pas mal d'informations qui concernent le football en général, notamment le coronavirus, ce truc qui commence vraiment à faire très peur ces dernières semaines, puisque là, dites-vous qu'il y a certains cas en France là maintenant. Bref, on va voir ça dans cette vidéo juste avant l'équipe. Je vous rappelle que cet épisode est sponsorisé par OneFootball, l'application #1 sur toute l'actualité de ton sport favori, le football évidemment. Le lien est dans la description et c'est gratuit. Pensez également à aller faire un tour sur Cashback Paris Sportif et pas seulement faire un tour, à vous inscrire. Tous les jours, une équipe de professionnels vous propose des pronos sur le foot, le basket, le tennis, le tout avec des analyses claires et concises. C'est gratuit et c'est dispo bien évidemment dans la description. Alors on est habitué, on le sait désormais à peu près tous, c'est-à-dire qu'après un 8ème de finale, allez, il faut généralement pas trop parler, sinon le karma peut très vite faire son travail. En revanche, on peut citer les équipes qui sont en ballottage favorable pour la qualification en quart de finale. Lyon, évidemment, qui a battu la Juve contre toute attente. L'Atalanta, Leipzig, Dortmund, le Bayern. Dites-vous quand même que tous les clubs allemands l'ont emporté en Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue Europa comme en Ligue des Champions. Manchester City, le Barça et l'Atlético. Vous vous attendez à quoi concrètement pour le retour, tant pour les clubs français que pour les autres? En attendant, ce qu'il faut retenir de cette deuxième partie, de cette première manche, c'est évidemment pour nous, en tant que Français, le coup de maître de Lyon au Parc OL face à la Juventus de Cristiano Ronaldo. J'en ai dédié une vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir. À côté de ça, le Bayern a fait forte impression à Stamford Bridge en l'emportant 3-0 grâce à une grosse performance du latéral international canadien Alphonso Davies, 19 ans quand même le queumé, rien que ça. Le Barça qui a eu beaucoup de mal à Naples mais qui s'en est sorti avec un but de Griezmann dont l'importance est capitale pour le match retour. Et enfin le Real de Zizou qui semblait bien parti mais qui devra finalement mettre les bouchées doubles au retour puisque Man City l'a emporté 2-1. Carton rouge de Ramos pour pas changer et performance masterclass de Kevin De Bruyne pour la 9ème fois. Alors finalement dans la globalité il n'y a pas eu énormément de surprises en revanche. En Ligue Europa c'est autre chose. Voici toutes les équipes qualifiées pour les 8ème de finale. Effectivement plus d'Arsenal, dernier finaliste de la compétition, plus d'Ajax, dernier demi-finaliste de la Ligue des Champions, et plus de clubs portugais non plus, dont le FC Porto et dont le Benfica Lisbonne. On peut le dire, vraiment particulière cette édition 2019-2020. Et si Liverpool était privé du titre de Premier League? C'est réel. Alors on le sait maintenant, ça fait parler depuis quelques semaines. A raison d'ailleurs, puisque c'est de plus en plus grave. Le coronavirus touche de plus en plus de personnes dans le monde entier et les instances de notre sport favori commencent à prendre des mesures. Le quotidien anglais de Télégraphe cette semaine a rapporté que la Premier League pourrait être suspendue très prochainement par les autorités sanitaires anglaises en raison de l'épidémie. Il faut savoir que le championnat ne possède aucune règle en fait pour désigner un champion, donc Liverpool pourrait bel et bien perdre son titre, ce qui mettrait tragiquement fin à un parcours sensationnel depuis le début de la saison. Les Reds sont tout simplement invaincus en championnat. Alors pour l'instant on n'en est pas à ce stade, mais dites-vous que dans d'autres championnats des mesures sont déjà prises, c'est le cas notamment au Bayern. Dans un communiqué, le club a recommandé à ses joueurs de ne pas signer d'autographes, de ne pas faire de photos et de ne pas se rendre chez les supporters jusqu'à nouvel ordre. Pareil à Lyon et pareil en Italie où 5 rencontres ont été annulées pour ce week-end. Juventus, Inter, AC Milan, Genoa, Parma, Spal, Udinese, Fiorentina, Sassuolo, Brescia. C'est vraiment sérieux. Super Dario, l'équipe a choisi un titre facile mais un titre clairement à l'image de la soirée que les Marseillais ont pu vivre hier. 3-2, grosse performance également de Steve Mandanda et un triplé de Dario Benedetto. C'est à peu près tout ce qu'il fallait retenir d'hier soir. Dites-vous quand même que l'Argentin et le Marseillais ayant marqué le plus de buts à l'extérieur depuis Jean-Pierre Papin, faut le faire vraiment. Au niveau du classement maintenant, même si l'OM a une avance confortable depuis quelques matchs, c'est 3 points de plus, 55 points, une deuxième place indétrônable mais surtout plus de 10 points d'avance sur le troisième, Rennes qui compte un match en moins, oui faut le dire. Pour conclure, bon Paris joue aujourd'hui à 17h30 contre Dijon au Parc des Princes, mais Paris fait déjà parler pour le prochain mercato selon UOL et Sporté. Leonardo va proposer une prolongation de contrat à Thiago Silva à la fin de la saison, à une condition, celle de baisser son salaire. Alors les Parisiens, une question, est-ce que vous seriez plus pour une prolongation ou un départ défenseur brésilien, sachant qu'une autre rumeur a fait surface, refait plutôt surface, celle de Kalidou Koulibaly. Il aurait acheté un duplex à 4 millions d'euros dans la capitale et se verrait bien succéder à Thiago Silva au PSG. Faut savoir qu'il a encore son contrat jusqu'en 2023 avec Naples, mais que son prix a baissé, voilà, depuis que la crise a touché le club dernièrement. Alors seulement quelques jours se sont passés depuis le dernier épisode de la série, en revanche il y a vraiment pas mal de déclarations qui ont circulé. Et on commence avec Cristiano Ronaldo suite au match à Lyon. Nous aurons le match retour à domicile, nous sommes confiants sur le fait de pouvoir nous qualifier. On espère jouer à domicile devant nos fans par rapport au coronavirus. J'ai hâte et je suis convaincu que nous passerons ce tour. Si lui, qu'un tuple ballon d'or le dit, vraiment les Lyonnais va vraiment falloir croiser les doigts. Martin Braithwaite ensuite qui a rejoint le Barça il y a quelques jours. Si le football était une religion, Messi serait son dieu. Je pense qu'on a tous capté qu'il l'aimait bien, maintenant faut peut-être arrêter le pompage, là c'est même plus que du pompage à présent. Un Marseillais, Boubacar Kamara, pour moi ce serait un rêve
rêve de jouer la Ligue des Champions, surtout avec l'OM. C'est le club où j'ai toujours joué, avec cette musique au Vélodrome, ce serait magnifique. Les Marseillais, j'imagine la vie est le même. Une petite anecdote d'Mbappé sur sa rencontre avec Zizou quand il était plus jeune maintenant. Je n'oublierai jamais le moment où on est arrivé au centre d'entraînement depuis l'aéroport. Zidane nous a accueillis sur le parking près de la voiture et c'était une très belle voiture, bien sûr. On s'est dit bonjour, il m'a proposé de me conduire au terrain pour l'entraînement. Il montrait le siège passager, genre vas-y monte. Mais je me suis liquéfié et j'ai demandé, je vais enlever mes chaussures. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'était la voiture de Zizou. Il a trouvé ça très marrant et il a répondu bien sûr que non. Allez monte. Les Parisiens, c'est malheureux à dire, mais je crois que la propagande commence. Marcin Bulka, gardien remplaçant du PSG, cette semaine était très en forme, visiblement. Courtois a un très gros ego. S'il fait une boulette, il va voir l'entraîneur pour lui dire que ce défenseur était mal placé ou qu'il aurait dû faire ceci, cela. Il n'accepte jamais que ce soit de sa faute. Mais c'est pas tout. Non, je vous ai dit, il est très en forme. Sur Eden Hazard, désormais, à Londres, je le voyais tout le temps dans les pizzerias. À Chelsea, ce n'était pas un problème, mais à Madrid, c'est possible qu'avec sa dernière blessure, il était peut-être en surpoids. C'est officiellement la plus grosse poucave de l'histoire. Du football en tout cas. Justement, en parlant d'Hazard, il est blessé. Et Roberto Martinez, sélectionneur de l'équipe nationale belge, s'est confié. Nous avons discuté avec Eden et nous sommes en train de voir quand est-ce qu'il va pouvoir revenir. Je suis convaincu qu'il va revenir avant le dernier match de Liga et qu'il va être important pour le Real Madrid. J'espère, en tout cas, c'est mieux de voir un Euro 2020 avec Eden Hazard que sans Eden Hazard. La légende Van Basten, CR7 est un grand joueur, mais ceux qui prétendent qu'il est plus fort que Messi ne comprennent pas le football ou sont de mauvaise foi. Messi est unique comme lui, un tous les 50 ans. Enfant, il est tombé dans le pot du génie du football. On va peut-être pas faire de comparaison, mais même si lui le dit. Enfin, pour conclure, Zizou sur Pep Guardiola, il a toujours démontré qu'il était le meilleur coach au Barça, à Munich, à Manchester. C'est mon opinion, il y a beaucoup d'entraîneurs dans le monde du foot. Moi je dis que c'est lui. Humilité, on a dit. C'est plus Arsenal, c'est Arsenal. Voilà, cette blague a déjà été faite par environ 3646 personnes, mais là vraiment je peux pas passer à côté de la capacité d'Arsenal à te choc dans les moments les plus importants comme dans les moins importants d'ailleurs. Twitter, ce réseau fabuleux, n'a pas pu passer à côté. Second poteau, Pavard. Simple question, hein, parmi vous, est-ce qu'il y a encore certains qui jouent à FIFA? Vous avez déjà vu un bug FIFA dans la vraie vie? Non. Ne me remerciez pas, regardez. Avec cette erreur, et ce but me semble-t-il ou non inscrit, oh ça aurait été un but gag et il est validé le but. Enfin, pour conclure comme d'habitude, l'hashtag Hélène, selon toi, tu penses que Neymar va quitter le Paris Saint-Germain? Oui. Non, en vrai, c'est comme Mbappé finalement, hein. Je pense que c'est le parcours en Ligue des Champions qui va déterminer s'il va partir ou non. Donc en définitive, déjà là, ce retour contre Dortmund là dans quelques semaines, va pas falloir bégayer, il a quand même été recruté pour ça et depuis les 2 dernières années là, il a toujours été blessé dans les grands rendez-vous. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Pensez à lâcher le commentaire avec votre question, plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexi. Ciao ciao.